Technique vocale twang vs métal. Pourquoi est-ce qu'il ne faut absolument pas les confondre? Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, le mindset, des exercices, des échauffements, enfin bref, un contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi et actionne la cloche pour rejoindre la communauté. Aujourd'hui, une question vraiment importante que vous avez été beaucoup à me poser dans les commentaires. C'est quoi la différence entre le twang et le métal? Alors peut-être que vous êtes ici et vous dites « Alors ok, j'ai jamais entendu ça de ma vie, ni le twang ni le métal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Je vous propose d'aller déjà regarder dans un premier temps cette vidéo sur le twang et ensuite le métal, j'en ai parlé dans une autre vidéo quand je parle de la puissance vocale. Je vous mets la vidéo également juste ici. Allez voir cette vidéo, allez un petit peu vous imprégner déjà de ces deux choses-là pour que ça soit vraiment plus clair. En tout cas, l'objectif d'aujourd'hui est vraiment que ça soit encore plus clair, que vous ayez vraiment conscience de la différence entre les deux. Qu'est-ce que le métal? Qu'est-ce que le twang? C'est vraiment tout l'enjeu. Parce que je sais que ça peut être très confus pour vous. Et il est important que si vous voulez avoir du résultat dans votre voix, vous ayez des outils clairs. Des choses qui soient absolument évidentes pour que vous puissiez les utiliser à bon escient et surtout au bon moment. Juste avant de démarrer cette vidéo, je me présente très rapidement. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Je vous ai réservé dans la description une petite vidéo inédite. Elle n'existe nulle part ailleurs, elle est absolument exclusive. Croyez-moi, allez cliquer sur le lien et je vous rajoute un petit tips, allez vérifier si la vidéo n'a pas changé. Je la change de temps en temps, je vous apporte des nouvelles choses, allez vérifier de temps en temps en recliquant sur le lien pour vérifier que ce soit toujours la même. Allez dans la description pour voir cette vidéo, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. La première chose absolument fondamentale, qu'est-ce que le twang? C'est quoi cette histoire de twang? Alors peut-être que vous avez déjà vu la vidéo que je vous ai mis précédemment en fiche, ou peut-être que vous avez déjà eu un coach vocal qui vous a expliqué ce que c'est, peut-être que vous avez entendu vaguement parler du twang, etc. Selon moi, le twang est un paramètre absolument fondamental. Et selon la CVT aussi, la technique à laquelle je suis formée, Complete Vocal Technique, qui est le numéro 1 mondial et qui nous vient de Copenhague. Le twang doit vraiment faire partie de ce que eux appellent les principes fondamentaux. Doit vraiment faire partie de votre socle, de votre plancher pour faire en sorte d'avoir une voix saine. C'est clair et net et j'en ai rencontré beaucoup des chanteurs qui n'avaient absolument pas une voix saine pour la simple et bonne raison qu'ils n'avaient pas de twang ou alors qui faisaient du twang avec du forçage. Encore tout à l'heure, j'ai eu un bilan vocal avec une chanteuse qui me disait « Ah oui, d'ailleurs, le twang, je l'ai vu en vidéo sur ta chaîne, j'arrive pas à le faire toute seule, je force, je me fais mal. » Je sais, je suis aussi passée par là. Le twang, c'est vraiment un paramétrage ultra précis que vous devez absolument, mais écoutez-moi bien, absolument mettre dans votre voix. Ajoutez ça dans votre technique vocale. Alors oui, il est vrai que certainement, vous en avez déjà un petit peu. Sinon, vous aurez la voix qui ressemble à peu près à ça. Là, j'ai pas du tout de twang. C'est très rare d'avoir des gens qui parlent comme ça. C'est très rare. Maintenant, la plupart du temps, surtout en France, on va avoir dans la voix un pourcentage de twang autour de 20%. C'est bien, ça permet d'avoir une première bonne, santé vocale. Maintenant, selon moi, c'est pas suffisant. Je vous demande pas d'avoir un twang 100%, on va aller voir juste après à quoi ça correspond. Je vous demande pas d'en avoir un 100%. Mais un bon 50%, je pense que c'est vraiment essentiel, voix parlée ou voix chantée, peu importe, simplement pour éviter de vous faire mal et pour colorer la voix et éviter de la pousser. Si on revient du coup à la question, qu'est-ce que c'est le twang? Le twang, c'est simplement un basculement de l'épiglotte, l'épiglotte qui est donc le petit clapet que vous avez au-dessus de votre trachée, la trachée qui est le conduit par lequel vous allez respirer, et le job de l'épiglotte, c'est de se fermer pour éviter que vous fassiez une fausse route, que vous vous étouffiez en fait. Si vous avalez de l'eau et que l'épiglotte ne se ferme pas, vous allez avaler de travers. Donc c'est l'épiglotte qui fait ce job-là. Maintenant pour le twang, l'épiglotte ne va pas se fermer en entier. On va avoir à peu près ce mouvement-là. L'idée étant de réduire l'espace qu'on va appeler subglottique au-dessus des cordes vocales. Si je le prends dans le bon sens, ça va être dans ce sens-là. Alors évidemment, c'est pas aussi grand que ça, c'est tout petit. Ça se trouve au niveau du larynx qui se trouve ici dans votre gorge. Ça va aller dans ce sens-là, l'épiglotte va se fermer. Et on va aussi observer un mouvement des aryténoïdes, qui sont les petits cartilages qui tiennent les cordes vocales, vers l'avant. L'épiglotte va pouvoir se rapprocher des aryténoïdes de plusieurs manières différentes. Soit c'est la pointe qui va se ramener un peu plus, soit ça va être la base de l'épiglotte qui va donc se ramener vers l'intérieur qui s'appelle la pétiole. En fait, l'idée c'est simplement d'avoir un espace qui se réduit au-dessus des cordes vocales. Ici, l'espace est complètement grand. Ici, il y a une espèce de pincement en fait.
C'est un peu la même chose que si vous aviez un tuyau d'arrosage et vous pinciez le bord du tuyau d'arrosage. Vous allez avoir l'eau qui va aller dans tous les sens. Là, c'est un peu la même chose. On va pincer pour permettre en fait au son d'être concentré à cet endroit-là. Maintenant que je vous ai parlé des grandes lignes du twang, vous pouvez également le retrouver dans cette vidéo-là, l'erreur à pas faire en twang, n'hésitez pas à aller la voir. J'aimerais juste qu'on aille voir le son. Le son twang, et c'est là que ça va être très différent du son métal, même ils peuvent collaborer ensemble, j'ai envie de dire. Le son twang, moi, il me fait beaucoup penser au son du moustique. C'est-à-dire une espèce de... Peut-être que vous vous rappelez de vos souvenirs de cet été où vous étiez en train de dormir et il y avait une petite chose à côté de votre oreille. Ça, c'est le son de twang. Et très souvent, on vous apprend, et moi la première, très souvent, je ne fais pas la séparation entre le métal et le twang, parce que voilà, sur YouTube, on est là pour vous éduquer en tant que débutant ou pour vous donner les grandes lignes des techniques. Il faut bien comprendre que le métal va avoir un effet boost. Mais quand on fait un « hey », il n'y a pas que du twang, il y a également du métal. On enlève le métal du coup et on va directement aller sur un petit, je ne sais pas, un I par exemple. I. Vous voyez que je ne peux pas avoir le même volume sonore que le I. Ça, c'est un super exercice que vous pouvez faire pour séparer. Le I, c'est beaucoup plus difficile de lui ajouter du métal. Donc ça peut être un bon exercice pour que vous puissiez regarder comment mettre du twang par-dessus. Donc on y retourne encore une fois, un I, et vous essayez de faire un I version moustique, un truc très 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 acide. Voilà, là on aurait par exemple 100% de twang. Je ne peux pas mettre plus de twang, vous l'entendez bien. J'ai un 100% de twang et pourtant j'ai pas tellement de volume sonore. Vous l'aurez donc compris, le volume sonore va venir avec le métal, on y reviendra plus tard. Donc j'ai un I avec plein de twang. I. Super, on va faire la même chose, on va enlever progressivement le twang. I. Vous avez entendu la différence? Je le refais encore une fois. I. Plus de twang, quasiment plus de twang à la fin. Ça n'a rien à voir avec l'air, c'est simplement la bascule de l'épiglotte qui part comme ça et qui va s'ouvrir au fur et à mesure, qui va nous donner un son très moustique, très agressif, j'ai envie de dire très épicé, très aigu, très clair au démarrage, et ensuite qui va s'enlever pour avoir quelque chose d'un peu plus ouvert. Donc ça, c'est le twang, c'est ce son un petit peu épicé, comme ça, un petit peu acide, mais qui en définitive n'est pas si fort que ça. Et ça, je pense que c'est la grosse erreur de beaucoup de coachs et de beaucoup de chanteurs, c'est de penser en fait que le twang et le métal ne font qu'un, alors que ce n'est absolument pas la vérité. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle te plaît et si tu apprends quelque chose. Deuxième chose maintenant, nous allons évidemment passer au métal. Qu'est-ce que c'est le métal et quelle est la différence avec le twang? Si vous avez suivi jusqu'à maintenant un petit peu ce que j'ai dit par rapport au twang, vous avez donc compris que c'est un booster. Pour moi, le métal, la meilleure définition pour le métal, c'est un booster de son. Et on le voit dans la CVT, alors malheureusement je ne peux pas vous partager les charts parce qu'elles sont protégées par le copyright, mais dans la CVT il y a une super chart que j'ai l'habitude d'utiliser très souvent avec mes coachés qui nous montre simplement que le volume sonore de 0 à 10 va aller de plus en plus fort grâce au métal. Et c'est très bien écrit, il y a marqué en bas volume 0 à 10, en haut métal 0 à 10. Donc on voit très bien que plus on va mettre de métal, plus on va gagner en volume sonore. Et souvent, c'est la grande question, comment je mets du volume sonore? Selon moi, évidemment, c'est le métal, mais ça va aussi être les paramètres du son de chacun des modes, qui va rendre le son plus ou moins fort. Bref, c'est un autre sujet, mais c'est simplement pour vous expliquer ce que c'est le métal. Maintenant, de manière assez anatomique, qu'est-ce que c'est le métal? C'est simplement une position des cordes vocales. Les cordes vocales vont rester un peu plus longtemps ensemble. C'est-à-dire que pour un neutre, par exemple, donc une position des cordes vocales qui ne serait pas métallique, les cordes vocales vont vibrer comme ça. Quand on veut créer du métal, la position des cordes vocales va plutôt être celle-ci. C'est-à-dire, alors, ne vous effrayez pas parce que je tape, les cordes vocales ont pas mal, ça fait pas mal du tout aux cordes vocales, ça c'est encore un grand mythe, que ce son-là, que les attaques glottales et compagnie, ça fait du mal aux cordes vocales, ce n'est pas vrai, d'accord? Donc bien sûr, c'est un peu impressionnant parce que je sais pas pourquoi j'ai fait aussi fort. Mais en fait, l'idée là-dedans, c'est de vous faire prendre conscience que les cordes vont rester très très collées, comme si elles étaient aimantées, et hop, elles vont s'enlever, et hop, elles vont s'enlever, et hop, elles vont s'enlever. Alors que là, vous voyez, c'est à peu près égal. C'est 50% elles sont ensemble, 50% elles s'ouvrent. 50% ensemble, 50% elles s'ouvrent. Là, on serait plutôt sur un, elles restent accolées très longtemps, et hop, elles se décollent.
hop, elle se décolle. Et c'est ça qui va créer le métal. C'est un accollement et une vibration des cordes vocales qui va se faire comme ça. Et ça va nous donner le fameux son métal. La première différence donc entre le twang et le métal, c'est que c'est déjà pas créé au même endroit. Le twang, c'est l'épiglotte, et le métal, c'est les cordes vocales. Donc déjà dans un premier temps, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, le métal, vous allez l'avoir pour les modes métalliques. La CVT a classé la voix selon des modes, donc exit la voix de tête et la voix de poitrine parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment pas précis, qu'on pouvait rentrer encore un peu plus dans le détail. Donc pour la CVT, on va seulement parler de densité. De pas de densité pour la voix de tête qu'on va appeler un falsetto, moyenne densité pour ce qu'on pourrait appeler potentiellement une voix mixte, mais bon, je suis pas encore convaincue sur la chose, parce qu'il y a d'autres choses. La voix mixte, je vous la mets là, je vous explique dans le détail. Et ensuite, la pleine densité pour ce qu'on pourrait appeler la voix de poitrine, mais encore une fois, je mets des gros guillemets là-dessus. Et donc, simplement comprendre que le métal va apparaître dans 3 modes. L'edge, l'overdrive et le curbing. Le neutre n'est pas concerné par le métal, et c'est pour ça que dans le médium et le grave, le neutre ne peut pas être très fort. Simplement parce qu'il n'est pas métallique, et il ne le sera jamais. Si vous voulez passer d'un neutre à quelque chose d'un peu plus fort et rajouter du métal, ça va nous donner de l'overdrive ou de l'edge, mais ça restera pas un neutre. La deuxième différence qu'on peut donc avoir entre le métal et le twang, c'est simplement de se dire que le twang est obligatoire pour avoir une voix saine. Il fait partie des principes fondamentaux. C'est fondamental pour vous d'avoir entre 30 et 40%, selon moi, encore une fois, de twang dans votre voix pour vérifier que votre voix est vraiment saine. Alors que le métal, il se fait au niveau du mode, au niveau du choix du mode, qui est l'étape d'après. 3 principes fondamentaux, une fois que ça c'est ok, on passe au choix du mode. Et en fait, dans le choix du mode, vous allez avoir plusieurs possibilités. Le neutre, pas de métal, le curbing avec du métal réduit et une densité réduite, et ensuite l'edge et l'overdrive qui peuvent être en plein métal ou en métal réduit, en fonction du volume sonore. Mais eux, ils ont du plein métal. Donc la grande différence, le twang est obligatoire, peu importe le mode, il est utilisé dans tous les modes, alors que le métal n'est utilisé en plein métal seulement dans 2 modes, l'edge et l'overdrive, et il est utilisé en métal réduit dans le curbing. Tout à l'heure, on a été expérimenter le 100% de twang en neutre jusqu'au 0%. On va maintenant aller de l'autre côté et expérimenter le fameux métal en 100% et 0 aux alentours de 0. Et pour cette fois-ci, on va prendre un edge. L'edge qui est le mode où vous allez avoir un twang maximum. Comme ça, vous allez bien entendre la différence de métal. Je vais garder un twang 100% et je vais simplement venir modifier le métal. Je vous propose de prendre la voyelle E, qui est une voyelle absolument, phare en edge. Ça va vraiment vous aider. Et je vous propose de partir de l'extrême. C'est-à-dire 100% de twang, 100% de métal. Et ensuite, on va venir enlever le métal au fur et à mesure sans enlever le twang. C'est parti. Vous voyez la différence? Je le refais encore une fois. J'ai plus que le petit moustique à la fin. Mais j'ai plus le booster, le fameux qui est très très fort. Vous voyez la différence? Donc là, j'ai juste enlevé mon métal et j'ai gardé mon twang. C'est là qu'on voit la différence entre les deux. Je vous propose donc à la maison de refaire ces exercices-là. L'exercice d'abord avec le neutre sur le i pour le twang et ensuite l'exercice avec l'edge, simplement pour que vous puissiez vous habituer à séparer le métal et le twang. Très important. J'ai accompagné une coachée il y a quelques semaines qui justement était venue me voir pour un problème vocal au niveau du twang. Elle me dit « J'ai l'habitude de mettre du twang mais ça me fait super mal. » C'est bizarre, ok, nous allons essayer. Et donc en fait, un endroit aussi pour être sûr que vous n'ayez pas de métal, si vous voulez l'essayer, c'est le falsetto, la voix de tête. Potentiellement, là, vous êtes sûr de ne pas avoir de métal. Donc, je dis, écoute, on va faire un test tout simple. J'ai dit, tu vas me faire un falsetto avec beaucoup de twang. Tu imagines, je sais pas, un chat qui fait « Fais-moi ça ». Elle me fait le chat. Ça marche super bien. Je dis, est-ce que tu as mal aux cordes vocales? Est-ce que ça bloque quelque part? Elle me dit, bah non, ça marche super bien, je comprends pas. Donc son twang fonctionnait bien. Je dis, parfait. Maintenant, on va aller voir l'opposé, on va mettre du métal et on va faire un hey! Est-ce que tu peux me faire ça? Et là, elle me fait un espèce de et elle commence à tousser. Et moi, j'étais là en face, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, bah tu vois, là, quand je mets du twang avec du volume sonore, ça marche pas. Ben oui, le problème ne venait pas du twang, le problème venait du métal. Elle avait associé le fait de mettre du métal, donc de booster son twang avec le forçage. Pourquoi? Parce que le twang ne peut pas être fort. C'est le twang plus le métal qui va donner le volume sonore. Et ce qui se passait du coup avec cette coachée, c'est qu'elle forçait son twang initial pour avoir plus de volume sonore.
alors qu'en fait, il suffisait de rajouter du métal. Donc on a travaillé ça ensemble et elle m'a dit à la fin de la séance, mais c'est hallucinant parce que c'est exactement la clé qui me manquait et j'ai été voir plusieurs coachs, ils n'étaient pas capables de l'analyser. Et en fait, je lui ai simplement répondu que, ben oui, en fait, avec les lunettes de la CVT, on a vraiment quelque part une classification de tous les outils qui est juste géniale, qui nous permet de décomposer tous les sons. Et moi, ça m'aide beaucoup en tant que coach. Évidemment, bon, j'ai mon expérience. Vous vous doutez bien que c'est pas juste de la technique et un diplôme qui fait la différence, mais voilà, j'ai mon expérience de coach et c'est ça typiquement qui a fait la différence. Je dis, bah voilà, en fait, il se passe que le twang fonctionne très bien, la preuve en falsetto, ça fonctionne. C'est juste quand on rajoute du métal, il y a le métal à construire en fait, il y a le métal à venir assainir. Et en fait, ben voilà, on a fait une séance, à la fin de la séance, c'était réglé. Et elle était assez hallucinée parce qu'elle me dit, mais punaise Elena, ça fait 5 ans que je travaille ça toute seule. Ça fait 5 ans que j'ai essayé de faire des coachings un peu à droite et à gauche et personne n'avait jamais la réponse. Et c'est assez drôle parce que vous êtes beaucoup, quand je vous ai en bilan vocal, vous me dites tous la même chose. Vous me dites je suis découragée, j'en ai marre, j'ai l'impression de ne pas être bon, j'ai l'impression d'être nulle. En plus je perds confiance en moi, je perds mon estime de moi parce que ça ne marche pas. Ben oui, vous n'allez pas voir les bonnes personnes. Il faut bien comprendre que je ne suis pas une bonne coach pour tout le monde. J'ai des outils, mais j'ai une manière de faire, elle ne correspond pas à tout le monde. Pareil pour le coach à droite et le coach à gauche. Il faut juste que vous alliez trouver le bon coach avec la bonne méthode. Et donc si ma méthode vous parle, si ma méthode vous plaît, c'est que potentiellement, elle fait écho à quelque chose que vous avez besoin. Il y a des outils qui, je pense, vont faire la différence chez vous. Donc si vous voulez qu'on fasse un coaching ensemble, pour travailler ça directement en profondeur ou avoir une autre problématique, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi exactement toutes les questions du formulaire. Avec mon équipe, on va en prendre connaissance et suite à ça, on va vous proposer un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est simplement un appel de stratégie pour vous proposer la meilleure formule, la meilleure offre, le meilleur accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est évidemment à votre disposition si vous avez une question, une suggestion, peut-être un conseil à partager à toute la communauté. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre, donc évidemment n'hésitez pas. Je vous ai préparé une vidéo juste ici sur des exercices de twang. Vraiment, je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce que selon moi, c'est la suite du travail. Vous allez vraiment aller dans le détail pour travailler votre twang en profondeur. Je vous mets la vidéo juste ici, vous n'avez plus qu'à cliquer. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez grand soin de vous, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui en aurait besoin. Et évidemment, croyez en vous. Je vous assure, tout est possible. Croyez en vous. Allez, on se retrouve juste ici. À tout de suite.